Le salon de l'étudiant. Là, on va aller voir ce qui s'y passe. Et on va voir, donc, parce que en fait, les étudiants, c'est important de savoir ce qu'ils vont faire après le bac. Qu'est-ce qu'on fait? On va le savoir là. Johan David, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici et en quoi la Maison de l'Emploi est impliquée dans cette organisation et surtout pourquoi? Alors d'abord, c'est pour promouvoir l'alternance sur toutes ses formes, contrat pro, contrat d'apprentissage. C'est une opération que la Maison de l'Emploi faisait depuis des années, mais depuis 3 ans, nous avons additionné nos forces avec l'étudiant pour avoir au même endroit les centres de formation, c'est-à-dire trouver son lieu pour se former, et les entreprises, tout aujourd'hui. Donc quand un demandeur d'emploi ou un jeune, parce que c'est aussi des jeunes en recherche professionnelle ou d'orientation vient, il peut passer d'un côté du salon, je vais trouver mon centre, ma formation par la Chambre des métiers, les partenariats avec la région, la CCI, etc. Et de l'autre côté du salon, directement auprès des recruteurs avec plus de 1000 offres d'emploi pour partir dès ce soir avec tout son parcours clé en main. Le salon est aussi fait pour celui qui cherche. Vous avez tout un tas de stands de la Maison de l'Emploi, de la mission locale qui vont accompagner les jeunes et les parents en disant voilà, je suis un peu perdu, j'ai envie d'aller dans cette filière, je ne sais pas comment ça marche. On va l'aider à préparer son CV, on va l'aider à préparer son rendez-vous. Parce qu'il se passe aussi plein de choses. Ce salon, c'est un temps, mais vous avez les mercredis de l'apprentissage et de l'alternance, tout au long de l'année, qui vont permettre à des gens qui seraient juste venus, qui n'auraient pas encore trouvé, qui n'auraient rien validé, de dire comment je vais faire, et bien ils peuvent continuer sur les semaines et les jours qui viennent. Et donc c'est un temps fort, mais après derrière tout un tas d'opérations, parce qu'on n'aime pas nous les opérations qui durent une journée, on aime bien créer notre sillon. Et je rappelle que l'apprentissage et l'alternance, on est à plus de 70% dans l'emploi pérenne après, donc c'est une belle filière pour réussir sa carrière professionnelle. Ça bouge bien là aujourd'hui, il y aura à peu près 4000-5000 personnes qui vont venir sur le forum pour rencontrer des recruteurs, pour aller avoir des contrats en alternance. Ouais, c'est aujourd'hui qu'il faut être là. Ouais. C'est ça, on attend les étudiants? Des étudiants, des jeunes qui sortent même du collège, des gens qui sont au lycée, mais aussi des adultes, puisque maintenant l'alternance va jusqu'à 30 ans. Et les personnes handicapées qui peuvent avoir aussi des contrats en alternance jusqu'à sans limite d'âge. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui participer à ce salon de l'apprentissage et voir avec vous la richesse que peut offrir ce salon aujourd'hui pour nos jeunes. La région est partout sur les territoires pour aider et accompagner les personnes à avoir une bonne orientation et aussi accéder à l'apprentissage, à la formation. Et nous sommes heureux et fiers aussi parce que c'est une fierté de pouvoir aussi aider à une personne d'accéder à l'emploi par la formation et l'apprentissage. On est très présent sur l'alternance et on commence notre campagne avec ce salon qui est porteur et qui permet aux entreprises d'avoir une vraie visibilité. C'est quoi votre campagne alors? La campagne, c'est de travailler avec les jeunes, avec les entreprises et les centres de formation pour permettre à tout le monde de travailler ensemble et surtout de recruter. L'ICFA, c'est cet institut de formation, travaille en étroite collaboration avec les entreprises et c'est le chemin que souhaite faire la Chambre de commerce, c'est la relation entreprise-formation. On parle beaucoup des métiers de bouche évidemment. Métiers de bouche, il y a différentes formations qui commencent de l'apprentissage et qui va jusqu'au bachelor, donc c'est quand même une belle brochette de formation. Donc nous on est une école de commerce donc spécialisée dans le sport, donc on va proposer des bachelors ou après des masters et qui vont être orientés sur tout ce qui va être commerce, marketing, communication, événementiel. Voilà, après ça dépend dans quoi on se spécialise mais toujours dans la branche du sport. Les GEC ce sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et chaque GEC est spécialisé dans un secteur d'activité. C'est pour ça que nous collectivement on souhaite être visible, qu'on soit identifié. Après chaque GEC a son propre secteur d'activité. Le GEC Sage par exemple c'est l'aide à domicile. À côté on a le GEC BTP, on a le GEC transport, agricole, agroalimentaire, industrie et tout le sanitaire et médico-social également. Nous sommes le ministère des Armées, nous recrutons le personnel civil de la défense essentiellement. Donc ça va pour moi des mécaniciens aéronautiques, donc bac pro, BTS, ingénieur. Ah oui, on joue aussi sur le salon parce qu'il faut bien s'amuser, Supimage ici. Alors qu'est-ce que vous faites de beau? C'est une école de jeux vidéo et qui fait 2 formations, une en jeux vidéo, donc comme vous voyez derrière là, où on crée des jeux vidéo. Il y a une école aussi qui fait plus du design graphique, notamment du web ou bien du motion design ou bien de l'imprimerie. Et vous aidez les gens à faire leur CV? Oui, à la base on est des employés en fin de compte d'entreprise. On est un groupement de jeunes CFTC à Métallo, en fin de compte métallurgie. Et on a décidé de se regrouper et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à trouver un emploi en quelque sorte. Et les premières bases c'est faire un bon CV. Et en tant qu'employé, on en côtoie quelques CV et les aider comme ça. Vous cherchez quoi comme poste, mademoiselle? Je recherche une alternance, voilà, là on parle de marketing communication. Marketing communication, vous allez l'apprendre
Si elle me convainc, là bien, oui. Ah, pas mal. Oser aller rencontrer un employeur, ils sont bienveillants, ils cherchent du monde. J'étais avec EDF qui ont du mal à trouver des salariés parce qu'on a un peu peur de travailler dans le monde industriel alors que c'est bien payé, mais la personne ne va pas oser en disant je n'ose pas, donc j'y vais pas. Ça c'est le premier point. Deuxième point, d'être curieux, de regarder derrière une enseigne, qu'est-ce qu'ils font, et donc cette curiosité. Et puis si je suis perdu, pas oser demander.